Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien, que vous vous faites du bien, que vous pensez à vous actuellement. Les énergies sont propices à cela, à l'introspection, au retour à soi, au repli sur soi. Euh, on me dit que l'ignorance n'est pas de mise, c'est-à-dire de pas entrer en ignorance envers vous-même, mais bien en acceptation de qui vous êtes, de ce qui vous est donné, de ce qui vous est présenté, et d'incorporer tout cela afin de mener à bien votre existence sur cette planète, ici sur Terre. Ok, c'est le message du début. Allez, on y va. Donc, on va voir ce que je vais faire. Je vais prendre le message que j'ai en canalisation, puis ensuite, je vais tirer des cartes. Allez, c'est parti. Alors, peut-être que pour certaines personnes, vous avez mal au ventre, mal à l'estomac, mal au cœur. On parle des intestins grêles, du côlon, donc du mal à digérer, une situation chez une personne qui est courbée, qui se tient le ventre, qui a mal au ventre, tout simplement. C'est ce qu'on me dit. Euh, il peut y avoir aussi pour certaines personnes le foie, des douleurs au niveau du foie. Oui, et le bas des reins pour certaines personnes. Ça déjà, c'est ce qu'on me dit. C'est ce que j'ai en canalisation. Tout ça est lié à un trauma du passé, quelque chose qu'on a du mal à digérer, une situation, on parle d'un couple, on parle d'un homme, ou bien une femme, il y a eu des meurtrissures, on me dit. Euh, alors, moi, j'ai quelque chose, vous voyez, comme de la vase. Euh, euh, on m'envoie le mot visqueux, gluant, ça colle à la peau. C'est pas facile à ingérer ni à digérer. Il y a quelque chose qui n'est pas passé. Il y a, je sais pas pourquoi j'entends coller aux artères, donc ça peut-être ça parlera à certaines personnes, c'est ce que j'entends. Euh, les artères, quelque chose avec les artères, le sang, la circulation sanguine, boum, boum, boum. Donc il peut y avoir les poumons aussi, les poumons, le cœur qui palpite, qui bat fort. Il y a, on parle de cardiaque. En fait, c'est tout ce qui est relié, voyez, au niveau de la poitrine, toute cette zone qui est affectée, ainsi que la zone du ventre. Mais le ventre, on me dit, ça va jusqu'au dos, jusqu'au bas des reins. Oui. C'est les zones affectées actuellement, pour ceux en qui ça résonne. Alors, la jambe droite, le genou, on me dit, le genou. Il y a quelque chose avec le genou, le jeu avec le nous. Le genou, lorsqu'on a des douleurs au genou, effectivement, c'est la communication, du mal à communiquer, du mal à aller vers les autres, du mal à s'introduire, on parle de manifester son identité à autrui, se mélanger, se confondre aux autres, mais se confondre comme aller en présence envers les autres. Il y a un frein, il y a un ralentissement, il y a un mal-être profond. Ça, c'est lié au genou. On me dit le bas des reins, c'est existentiel. C'est, on me dit refuse d'accepter ce qui est. Donc ça peut créer des douleurs en bas des reins. Le poumon, c'est la tristesse. C'est la respiration, c'est lié à la respiration, à la tristesse, trop enfouie, étouffée. Le foie, c'est la foi, peut-être une perte de foi, une perte de repère, une perte d'identité, une perte de confiance en soi, de confiance en la vie. La foi, la lueur, la lumière. Ok. On parle de désintoxication avec le citron. Chaud ou tiède, c'est ce qu'on me dit tiède, pour ceux qui le peuvent. On m'envoie l'ail. L'ail aussi. Ok, pour les artères. La circulation sanguine. Ok. Waouh, et là on me montre une fourche de laboureur, une fourche qu'on vient pour faire le jardin. Je sais pas pourquoi. Ça parlera peut-être à certaines personnes. Le foin, on m'envoie le foin et la fourche.
Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est relié, oui, on me montre quelqu'un qui remue le foin. Ou bien ça sera dans le futur, je ne sais pas, j'ai quelqu'un qui remue le foin, On me montre des chevaux. On me montre des chevaux, un ranch, on me dit. Ok. Dur labeur. Ok. Donc ça, c'est ce qui me traverse. Vous voyez comme ça résonne. On me dit solitude solitaire. Chemin seul ou à deux, il va falloir... attendez. Il va falloir savoir que faire, où aller, dans quelle direction, où vous menez, où vous mène la vie. On me dit cette situation délicate et on me dit perspicace. Savoir jouer de la perspicacité, de l'en... Attendez. Perspicace, se donner les moyens d'aller de l'avant, mais j'ai quelqu'un qui vraiment... C'est comme s'il suit le train, vous voyez, c'est pas le train, c'est les trains à l'ancienne, là, avec la fumée. C'est un train qui va lentement, un train dans les montagnes, c'est ce qu'on me dit. Alors c'est comme ça qu'on me le donne, je sais pas pourquoi. Ok, allez, on y va. C'est spécial. Mais on va faire comme ça. Je sais pas, je suis guidée à effectivement à d'abord passer le message et ensuite... Ah, ok. On a la carte de l'accident. On dit 9, fin de cycle. Situation perplexe et délicate. C'est lié, vous voyez, en bas des reins. Il y a quelque chose qui est existentiel. Il y a eu peut-être un accident corporel, un accident peut-être au travail, professionnel, peut-être un arrêt maladie, un arrêt conséquent. Il y a quelque chose qui a été conséquent. Ouais, il y a la guérison derrière. Donc c'est bien un arrêt maladie, quelque chose qui vous a mis à l'arrêt. Vous voyez, c'est vraiment la zone que je vous disais, c'est vraiment cette zone-là des poumons et du cœur. Et ensuite la zone du ventre qui est vraiment affectée pour ceux qui l'a été. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai avec ces deux cartes? Se laisser mener, se laisser traverser. Et on me montre quelque chose qui s'agite. Donc peut-être que vous vous sentez agité ou secoué par les événements précédents et les événements à venir. Il y a comme ne pas gérer la situation, ne pas y croire aussi, d'où le foi. Ne pas assez se faire confiance, et pourtant. Il y a un grand lâcher-prise qui est demandé à faire, un grand lâcher-prise, lâcher, à laisser, à lâcher, à laisser faire. Et ne pas s'enrouler, s'entortiller dans des prises de tête, des prises de bec. Courage, on me dit courage. Ouais, ça peut apaiser les tensions. La sagesse. Ça y est, un nœud, il y a quelque chose qui est noué. Blessure du cœur. Parce que moi, pour moi, le 6, c'est la blessure du cœur. Alors, si vous êtes né un 6, ça veut, voilà, ne prenez pas ça comme vous êtes né le jour d'une blessure du cœur. Non, non, c'est moi en guidance. Le 6, je l'interprète comme ça. En soi, le 6, c'est très arrondi. Vous voyez, le 6, il est très arrondi ici sur Terre. Donc, c'est vraiment l'alliance avec le cœur. Et cette pointe-là qui va vers le ciel et en même temps arrondie. Le 6, c'est un très beau chiffre. Hein. Mais moi, voilà, en guidance, c'est comme ça. C'est avec mes guides. Ça se passe comme ça. Il y a le troisième œil. Il y a l'ouverture du chakra cœur. Actuellement, boum, boum, boum. C'est ça le boum. Ça pulse, ça demande à s'ouvrir. Il y a quelque chose. Oui, on va aller voir. Qu'est-ce que c'est? Waouh, c'est ça. Le chakra cœur, c'est on me dit la récompense. Oui. L'excellence, la gratitude,
l'ouverture à tout ce qui est projeté. Alors, ne pas regarder le moche, ne pas regarder le drame, ne pas regarder en face les défauts d'autrui, des autres, de votre situation, mais bien regarder le bien, ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend serein, sereine, pour vous projeter plus loin. Il y a même dans l'instant présent, qu'est-ce que je vis actuellement? Si vous regardez le côté sombre, vous allez vibrer dans cette énergie. Si vous regardez le côté lumière, le côté bien-être actuel, vous allez émaner cette énergie de bien-être. Reposez-vous si nécessaire. J'entends altérez-vous, alter ego. Mais ce que j'ai aussi, c'est l'hydratation. Hydratez-vous, pensez à beaucoup boire. Oui, beaucoup. Pensez à boire, tout simplement. On me redit alter ego. Il y a comme un poids au niveau de l'ego. Moi, je sais, il y a quelque chose qui est de l'ordre de je dirige, je mène, je veux mener, je veux contrôler, je veux savoir où je veux, je veux savoir où je vais, je veux la vérité. Je veux qu'on me dise, je veux qu'on m'enseigne, je veux qu'on me guide. Et on me dit qu'il y a de la révolte intérieure. Pour ceux en qui ça résonne, ouais. On a la carte mauvaise base de départ. Il y a vraiment quelque chose qui remue actuellement. On me le redit, hein, pour ceux en qui ça résonne, très important. On me dit un grand respect pour la guidance et de mise. Nous sommes vus d'en haut. Alors, il y en a qui veulent tout simplement bien vieillir. Il y en a qui veulent ouvrir une nouvelle page céleste. Il y en a qui veulent s'enfuir. Il y en a qui veulent découvrir. Il y en a qui veulent partager. Il y en a qui veulent s'octroyer du temps à présent. Okay. Effectivement, j'avais partagé, j'avais dit dans une vidéo que je reviendrai sur... effectivement, il est bon de se poser la question. Moi, j'ai un grand respect pour la personne âgée parce qu'effectivement, elle a connu maintes et maintes émotions. Alors, c'est pas parce que forcément elle est âgée, mais je pense qu'il y a une gratitude aussi à avoir pour la personne âgée, en soi du respect. Bien sûr, je parle des personnes âgées bienveillantes. Alors, en soi, disons que je vais aborder le sujet de la personne âgée bienveillante qui est remplie de richesse et de sagesse. Ça fait chissesse. De richesse et de sagesse. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup appris, elle s'est beaucoup instruite, elle a eu maintes et maintes expériences et au fond d'elle, elle est restée jeune. On me dit jeunesse. Au fond d'elle, il n'y a pas de vieillesse. Au fond d'elle, il n'y a que de l'apprentissage. Alors certes, le corps, eh bien, moi j'ai mon père qui a travaillé plus de 30 ans en pompe funèbre et il déterrait les morts, il les inhumait, c'est-à-dire il les brûlait et ensuite parfois il faisait des réductions de corps, des réductions de corps pour rajouter des corps, vous voyez, pour qu'il y ait de la place dans le caveau. Et moi, j'ai toujours été touchée par la mort, effectivement. Et, euh, et donc, c'est vrai que le corps, souvent, on fait toujours, on tient compte de l'apparence du corps, de la jeunesse, de la vieillesse. Oh, on a changé, on a vieilli, on a des rides, on n'a pas de rides, on s'affaiblit pas, et tatati, et tatata. Le corps parle, hein, en fonction des expériences, en fonction du vécu, le corps parle, le corps s'exprime. Le corps n'est pas indéterminant, ne restera jamais indéterminant, jeune. Le corps s'affaiblit. Le corps a une vie, oui, il a un début et il a une fin, sauf pour les saints où là, ils sont momifiés, ils sont, on me dit, célestement guidés. Euh,
Passons cette parenthèse, mais effectivement, le corps a une vie ici sur Terre. Il a un temps de vie donné, de la naissance, où la chair naît, et à la mort, où la chair pourrit et entre. Donc le corps y vit, le corps il s'exprime. Mais à l'intérieur du corps, il y a l'âme. Hein. L'âme, voilà, où on a toutes nos émotions. Le corps, c'est les cinq sens. C'est le toucher, c'est l'odorat, c'est l'ouïe, c'est le goût. Le toucher, l'odorat, l'ouïe, le goût, il m'en manque toujours un. Et les oreilles pour entendre. C'est ça, on est d'accord, hein? Oui, les cinq sens, on m'a compris, vous m'avez compris. L'ouïe, c'est les oreilles. L'ouïe, le toucher, le goût, la vue, voilà, la vue, c'est ça. Donc ça, c'est les cinq sens qui sont primordiaux dans ce corps terrestre. C'est primordial. Et tout ça enrobé de chair, de cellules, de vibrations, etc. Donc ça, c'est tout au long de notre vie ici sur Terre. Donc le corps a une vie. Oui, il s'éteint, le corps, il pourrit. Donc il est important d'en prendre soin ici sur Terre. Au plus qu'on peut à travers l'alimentation, à travers le jeûne. On me dit, je ne sais pas pourquoi, vous verrez, vous renseignez, surtout on parle du jeûne intermittent qui peut être bénéfique pour certaines personnes. Attention, boire beaucoup d'eau aussi, pas beaucoup, mais boire de l'eau. En tout cas, j'ai beaucoup d'eau qui vient, donc voilà, je vous le transmets. Plus que la normale, plus que la norme, peut-être en cette période hivernale, pour certains, où tout dépend où vous vous situez, parce que ce soit à La Réunion, à la Martinique, etc., effectivement, il faut boire de l'eau. Le corps en a besoin. D'autant plus ces temps-ci, c'est ce qu'on me dit, voilà. D'autant plus ces temps-ci, donc c'est pas pour rien que la guidance appuie les thés, les tisanes, les bouillons, voilà. Mais bien sûr, nourrissez-vous normalement et faites-vous plaisir aussi. C'est très important. Mais voilà, donc le corps a le corps a cinq sens. Et ensuite, on a le corps émotionnel. Le corps émotionnel, c'est quoi pour moi? C'est l'âme. Hein. L'âme, pourquoi? Parce que l'amour, on le voit pas. L'amour, on le ressent. Ça se ressent, ça ne se voit pas. On ne peut pas montrer l'amour. On ne peut pas montrer la joie, on ne peut pas la voir, la joie. Si quelqu'un rigole, ça ne veut pas dire que on voit qu'il rigole, mais c'est pas forcément, ça représente pas la joie. La joie, on ressent que cette personne est joyeuse. On ressent que cette personne, elle aime. On ressent que cette personne est dans la paix. On ressent que cette personne est dans la gratitude. On ressent aussi que cette personne est dans la compassion. Parce qu'il y a des faux, il y a des faux semblants, il y a des fausses lumières. On peut faire croire qu'on est compatissant, mais au fond, cette personne ment. Et nous, on ressent que c'est faux. Donc, vous voyez, c'est vraiment toutes ces émotions, elles sont à l'intérieur de vous et vous arrivez à déchiffrer, à dénoter, à décoder chez l'autre la vérité. Voilà. Mais la vérité vient de vous. Vous déchiffrez à travers vous si l'autre ment ou pas. Donc, c'est bien dans le corps émotionnel. Et ce corps s'en va. Le corps, il s'en va. Le corps émotionnel, l'âme, elle s'en va. Elle se décroche du corps, elle s'en va. Ce n'est pas douloureux, ce n'est pas souffrant. Lorsqu'on a des chocs, par exemple, des accidents, des choses comme ça peut être, on me dit, il peut y avoir un malaise. Le fait que l'âme se décroche du corps et peut-être voir que son corps est encore ici sur Terre, il y a quelque chose, ça dépend. Il y a, c'est ce qu'on me dit, il y a des morts brutales aussi, d'accidents, etc., qui peuvent être contraignantes à l'âme. C'est ce qu'on me dit. Mais tout le monde arrive à comprendre, c'est délicat de parler de tout ça, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais peut-être qu'un jour j'y rentrerai. En tout cas, la guidance, elle ne veut pas que j'aille si loin, mais elle veut juste que je m'arrête au corps émotionnel. Donc c'est très important de faire attention à ce que vous ressentez, à votre corps émotionnel qui est très important. C'est vous qui ressentez ce que l'autre dit, ce que l'autre dévoile, que ce soit une personne ou un animal, un état d'être. Si vous rentrez dans une pièce, votre corps émotionnel va vous parler. Je suis bien ou je suis pas bien. Si vous sentez cet animal peut-être avoir un petit malaise ou être heureux ou être bien là, tout simplement présent, en paix, en sérénité, ou bien voilà, en fait c'est votre centre émotionnel qui parle du tout.
du tout ce qui vous entoure. La base, c'est vous. Et donc, pour revenir à cette carte de vieillesse, dans quelles émotions souhaitez-vous un jour disparaître avec cette colombe? On va oublier ce qu'il y a écrit parce que je me laisse guider. Il y a vraiment aussi, vous voyez, ne pas être dans la rancune. Donc, il faut travailler sur sa rancœur. Il faut travailler sur le pardon aussi. Il faut travailler sur peut-être la jalousie, peut-être le mépris, peut-être aussi être le fait d'être trop, je ne sais pas pourquoi on parle d'intransigeant, les addictions aussi qui peuvent suivre dans l'au-delà. On parle bien, vous savez, il y a l'esprit du tabac qui existe, comme l'esprit pour moi, hein, on en viendra peut-être un jour à en parler, mais il y a l'esprit de l'alcool, il y a l'esprit aussi des drogues, c'est comme s'il y avait des esprits qui vous poussaient, qui poussent les personnes à aller dans les abus. On me dit transgenre, c'est ce que j'entends, des abus de part et d'autre et qui peuvent heurter la sensibilité, qui peuvent faire désordre, catastrophe à outrance. Après, il y en a justement, leur chemin est destiné et voué à aller dans ces directions-là pour qu'ils aient des apprentissages aussi sur eux-mêmes. Donc, il y a et il y a. Il y a un moment où tout s'arrête, il y a un moment où on ouvre les yeux, il y a un moment où on prend conscience. Le chemin se fait pas à pas. C'est très délicat parce on me donne deux positions. C'est la personne qui doit prendre ce chemin pour avoir les compréhensions dans telle ou telle addiction et enfin ouvrir les yeux. Mais il y a la personne qui prend ce chemin-là aussi, qui n'y arrive pas toute seule, donc il faut qu'elle se fasse aider. Mais il y a aussi la personne qui prend ce chemin, mais qui voit qu'elle peut y arriver, mais non, elle décide de continuer. Dans ce cas, les esprits tournent et retournent autour d'elle. C'est vraiment, je vous dis, c'est des espèces de petites voix qui disent allez hop, on va faire ci ou on va faire ça, et ça crée des spirales. On parle de spirales de l'enfer, des choses qu'on a du mal à se dénouer, à se dépêtrer, et on s'enlise parfois. Parfois. Attention, avec de la retenue, prenez ça avec du discernement, c'est ce qu'on me dit. C'est délicat hein, parce que c'est vu de plusieurs personnes, ça peut être interprété différemment, c'est pas évident, moi je canalise, c'est pas évident que ce soit interprété de la façon dont moi je le ressens. Voilà, j'essaye de faire au mieux, de poser les mots, voilà. J'entends pas d'inquiétude. Bon. Alors, effectivement, à la fin de vos jours, comment aimeriez-vous vieillir? Voyez, quels souvenirs souhaitez-vous laisser à ce monde aussi, au monde qui vous entoure, aux êtres? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place? Vous voyez, l'idéal, c'est vrai que c'est de partir de ce monde avec les meilleures émotions qui soient, soit la gratitude, l'amour, la joie, la compassion. Ouais. La gratitude, l'amour, la joie, la compassion. Déjà, ça, c'est la paix aussi, être en paix. Tout ça, c'est des émotions qui se travaillent. Et pour ça, tout au long de notre vie, parfois, on doit se libérer de beaucoup de choses qui font du mal afin de retrouver toutes ces émotions positives, ces hautes vibrations. Vous voyez, si on est dans la rancœur, on n'est plus dans l'amour, c'est le cœur qui rend, c'est on a mal, on souffre de quelque chose. Si on est dans la peur, on a la peur de faire ci, on a la peur de faire ça, ça peut être relié à des angoisses, on n'est plus dans l'amour. Si on est dans des angoisses, dans des tumultes, quelque chose qui ne rend pas bien, on n'est pas dans sa paix, on n'est pas dans la sérénité, on est à l'opposé, on est contraire. Vous voyez, on a l'émotion aussi de gratitude, être en gratitude de ce qu'on a, d'où on n'est pas en guerre, on n'est pas, pardon, mais il y a bien pire ici sur Terre, on n'est pas dans la famine, enfin, je le souhaite à ceux qui regardent ma chaîne en tout cas. Voilà, moi j'ai une grande compassion vraiment pour ces pays pauvres qui n'ont pas d'eau, qui boivent de l'eau boueuse ou qui mangent des gâteaux qui sont moisis, des choses comme ça. On ne s'imagine pas la souffrance et les mamans qui ont des enfants qui hurlent de souffrance parce qu'ils ont mal quelque part ou qu'ils ont des déformations dans le corps et qu'elles n'ont pas d'aide, il n'y a pas de médicaments. Tout ça, on me dit, éreintant pour les familles. Wow, ok.
C'est pour ça qu'on me dit être dans la gratitude du peu que l'on a. C'est très important de se réjouir d'avance. C'est pour ça, se réjouir d'avance de ce que l'on a. Et donc, lorsqu'on n'est pas dans la gratitude, on est dans l'orgueil, c'est ce qu'on me dit. On est dans l'orgueil, un orgueil démesuré, en pensant que tout nous est dû et que c'est normal. Il y a aussi, on me dit, comme de la fierté, mais qui démolit, la fierté qui écrase. C'est très bizarre comme on me le dit. On n'est pas reconnaissant. On n'est jamais content. On est toujours dans le mépris. On méprise tout et toute chose. On n'accueille pas. On ne reçoit pas. On ne voit pas ce qui est déjà là. On cherche à aller plus, ou on regrette le passé, mais on n'est pas dans l'accueil du moment présent et dans la gratitude de ce qui est. Et c'est ça qui est primordial, c'est ça qui est important. C'est vraiment dans l'instant présent, qu'avez-vous donc besoin? Si ce n'est, on me dit, des vérités révélées. Donc voilà, au niveau des émotions, dans quelles émotions souhaiteriez-vous prendre de l'âge, aller dans l'âge? Et donc pour ça, parfois, il faut aussi guérir de ces blessures, il faut dénouer des nœuds, il faut comprendre, avoir les compréhensions. Et parfois c'est long, il y en a qui sur le chemin ont des compréhensions au fur et à mesure. Et à la fin de leur jour, eh bien, ils ont des guérisons. Mais parfois tard, parfois trop tard, et ils regrettent. Et si j'avais su, et si j'aurais fait différemment, et si j'aurais pu... Et donc, on me dit, il est encore temps pour vous-même, on me dit, messieurs, dames, de guérir de ces plaies, de ces blessures, afin de vous en libérer, de vous en dépêtrer, de vous en délivrer, pour enfin accueillir ces belles émotions intenses, immenses, de gratitude, de joie, tel l'amour. On me dit l'ouvrance, mais s'ouvrir, ouvrir la porte du destin, de l'avenir, y croire encore. Enfin, on me dit enfin, qu'il n'y a pas de fin, mais y croire, que c'est un perpétuel recommencement. On me dit, il n'y a pas de renoncement à avoir, mais bien un avancement, une plongée sous-marine. On plonge dans ces émotions, on va voir une bonne fois pour toutes qu'est-ce qui traîne, quelles sont les entraves, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui demeure en vous de si gênant, de si perpétuel. Il y a quelque chose qui perpétue de génération en génération, quelque chose de karmique qui s'accroche, qui veut pas vous laisser tranquille. Waouh. Attendez, je redescends. Oui, je pense qu'il y a l'archange Michael, c'est pas je pense, il y a l'archange Michael qui est présent et qui vraiment aide ce collectif à se dépêtrer de ses embarras dans la tête, dans la psyché, psycho-émotionnelle. En fait, ouais, l'archange Michael, c'est comme s'il veut que tout le monde soit libre émotionnellement, que tout le monde ait la paix, détienne la paix, le centre cœur, le centre émotionnel, l'unicité, être uni envers soi. Pour s'unir aux autres, il faut déjà, on me dit, bien s'allier avec ce centre émotionnel. Parce que lorsqu'on a fait le travail sur ce qui est profond, on peut s'ouvrir à ce qui est en haut, en l'air. Ok. Alors, j'essaye de... j'ai perdu le fil, donc je pense que vous m'avez suivi. Écoutez, c'est ok. C'était très fort. Ouais, le message est passé. Ouais. Il y a vraiment à aller voir profond pour se libérer et faire le transfert de ce qui est néfaste à ce qui est blanc, le noir et le blanc, en vous, chez vous. Là, on me dit, c'est comme s'il y avait l'âme ici jointe, et qu'en fait, ici sont les belles émotions, ici, on me dit, c'est la vase, c'est vaseux. Bon, attention, hein, c'est à prendre avec discernement ce que je vous dis. Eh bien, en fait, il faut aller voir au plus profond, il faut faire ce nettoyage pour voir pourquoi, si ça vibre toujours là, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, pour enfin laisser place à la légèreté, on me dit, à ce domaine, on me dit relationnel, émotionnel, intense, pour vivre mieux l'instant présent et les situations à venir. On a les chakras. Hein.
C'est exactement ça, voyez. On avait la... C'est magnifique, parce qu'on a la carte de la jeunesse, et tout à l'heure, on avait la carte de la vieillesse. C'est exactement ça, quoi. C'est... ouais, on me dit, laisse la clé. Ben, la clé, elle y était, donc on va la remettre. C'est une issue, on me dit, c'est une issue. C'est ce que j'entends. Ouais, allez, on y va, on va aller voir ce qu'il y a. Alors, il y a des vidéos qui sont en téléchargement, mais depuis hier, elles sont pas encore mises en ligne. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai pas de Wi-Fi, donc... mais c'est pas, elles arriveront au bon moment. Voilà, c'est ça. L'automne, le foyer, le feu, la réception des énergies de lumière. C'est ce que j'entends. La réception des énergies de lumière. Vous voyez, on a tout et son contraire. Balayer le passé. Vous voyez, toutes ces énergies avec l'accident. Balayer les énergies vraiment et accueillir les énergies de lumière. Ouais, il y a vraiment... ouais, tout et son extrême. C'est ce qu'on me dit, c'est opposé. Il y a des énergies opposées, des énergies qui s'opposent, qui demandent à être traitées, à être regardées, à être visionnées. Il faut plonger dans cette émotion-là qui peut être douloureuse ou faire mal. Il faut aller la comprendre, il faut aller lui parler à cette émotion. Qu'est-ce qui se passe? Je te sens, je te vois, je sais, je comprends. Il y a un truc qui cloche. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va pas? Ça fait écho à quoi? À quoi? Ça. Effectivement, vous voyez, on a vraiment deux énergies opposées. C'est accueillir la lumière, c'est vraiment quelque chose de très, on me dit, gratifiant. D'accueillir ces belles énergies. Vous voyez, c'est vraiment deux énergies complètement opposées, quoi. D'où on me dit de le remettre un petit peu, vous voyez, le haut de l'âme et le bas de l'âme. Là, on peut être dans la jalousie, la rancœur, la colère, la tristesse, la peur. Et là, en haut, on est vraiment dans des émotions d'exaltation, on me dit, de joie, de bien-être, d'amour, de paix, de délivrance. Donc, pour certains, il y a vraiment une délivrance, c'est fort. C'est fort, oui. Il y a une délivrance, c'est ce qu'on me dit. Donc, je vais aller tirer une carte de fin. Je ne sais pas comment je vais appeler la vidéo, on verra bien. Une situation qui va vous délivrer. Ouais, c'est ça, c'est la guérison, c'est ça la délivrance. Il y a une guérison, il y a une compréhension, il y a un aboutissement. Ouais, il y a un mariage, une union. On me dit la cour céleste, le centre et la cour céleste, c'est ce qu'on m'envoie. Waouh! Alors effectivement, il peut y avoir un homme. Il peut y avoir un homme. Hop, mais je vais revenir pour une guidance. Ouais, c'est ça, c'est une grande guérison qui vous attend. Ouais, et c'est très rapide. C'est très rapide dans les énergies. Ouais. Waouh, ouais, c'est très beau. C'est très beau. C'est vraiment, vous allez recevoir de la lumière, des énergies de lumière, des énergies d'amour. Waouh, ok. Vous le sentirez. 33 minutes hein, quand je vous dis ça. Ouais. Ok, bien écoutez, je vous envoie énormément d'eau de deck, on me dit. Le foyer, donc ça c'est chez vous. Vous allez recevoir des énergies de lumière chez vous, à l'intérieur de vous. C'est très profond, on me dit. À bientôt. Au revoir.